Près de 10 usines de transformation agricole seront bientôt installées dans le centre nord ivoirien dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. C'est un projet de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, financé par la Banque africaine de développement BAD. L'information a été donnée à Bouaké par la présidente de la FENASCOVICI, Irielou Colette, qui s'exprimait à l'occasion d'une rencontre d'échange avec les autorités et les acteurs du secteur du vivrier de la région de Bouaké. Ce projet prendra en compte la création de plusieurs usines dans les régions du centre-nord ivoirien, dont une unité de transformation de tomates à Bouaké et une autre dans la ville de Diebonois qui se chargera de transformer le manioc. La ville de Katiola, quant à elle, bénéficiera d'une usine de traitement de riz. Ces trois projets rentrent dans le cadre d'un vaste programme national d'appui au secteur vivrier, financé à hauteur de 265 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Ce programme qui couvre tout le territoire ivoirien a pour entre autres objectif de lutter contre la vie chère et garantir la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. L'offre publique de vente des actions de l'État ivoirien dans la société Sucrivoire a été lancée à Abidjan pour un objectif de céder 1,127 million d'actions représentant 23% du capital de cette entreprise. Cette offre publique émise par l'État ivoirien et qui devrait lui rapporter une plus-value de plus de 9 milliards de francs CFA va durer du 5 au 18 octobre prochain pour 1,127 million d'actions correspondant à un montant total de 14 651 millions de francs CFA. Le prix de chacune des actions est fixé à 13 000 francs CFA. Sur les 23% du capital mis en vente, 5% des titres sont réservés aux employés de l'entreprise et les autres 18% sont destinés au public. La société est majoritairement détenue par le groupe de la Société immobilière et financière de la côte africaine SIFCA. Quelques 166 courtiers en assurance sont agréés en Côte d'Ivoire avec des niveaux d'activité différentes, a annoncé à Abidjan le directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique Atu Aoussi. Le directeur qui s'exprimait à l'ouverture des travaux d'un séminaire sur la confection des états exigés aux courtiers d'assurance a relevé qu'à ce jour on dénombre 166 courtiers agréés avec des niveaux d'activité différentes. L'activité intermédiaire en assurance requiert des courtiers un agrément accordé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Le Trésor public ivoirien, à travers sa direction des assurances qui organise ce séminaire, veut obtenir une situation exacte des opérations réalisées par les courtiers d'une part et de tenir des statistiques fiables d'autre part, a-t-il expliqué. Le porte-parole du président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé la mise en vente de 2 des 10 avions de la présidence nigériane, rapporte BBC Afrique. Cette opération de réduction de la flotte de la présidence fait partie d'une promesse électorale du président Buhari et s'inscrit dans le cadre d'une campagne de lutte contre le gaspillage des ressources publiques, précise le porte-parole. Abuja précise dans l'annonce que la vente s'effectuera en dollars US et non en naira, la monnaie locale. Cette mise en vente intervient dans un contexte où la deuxième économie du continent est entrée en récession, touchée par la chute drastique des cours de l'or noir, dont elle tire 70% de ses recettes. Dans son nouveau rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international a fait remarquer que le nombre de travailleurs qualifiés quittant l'Afrique subsaharienne augmente rapidement et constitue une véritable fuite des cerveaux qui pénalise le développement du continent. L'institution estime que le nombre de ces travailleurs qualifiés attirés par les chants des sirènes dans les pays développés pourrait bondir de 7 millions en 2013 à 34 millions en 2050. L'immigration des jeunes travailleurs qualifiés fait peser un lourd tribut à une région au capital humain déjà rare. S'alarme l'institution qui note cependant que les transferts des diasporas aux proches restés au pays constituent une source importante de devises et de soutien à la consommation locale. Sur un autre plan, dans son rapport, le Fonds monétaire international prévoit désormais une croissance de 1,4% du PIB de la région en 2016, soit 0,2 points de pourcentage de moins que dans ses dernières estimations publiées en juillet dernier, contre 3,4% en 2015. Pour 2017, l'institution table sur une croissance de 2,9% en Afrique subsaharienne, soit 0,4 points de moins que les précédentes prévisions de juillet. La région pâtit essentiellement de la baisse du régime des 2 premières économies africaines. Le Nigeria devrait en effet enregistrer un recul
recul de 1,7% de son PIB en 2016 selon le FMI en raison de la baisse de sa production de pétrole, des coupures d'électricité et du manque de confiance des investisseurs. La croissance de l'économie de l'Afrique du Sud, qui a reconquis son rang de première économie africaine, devrait être presque nulle, soit 0,1% en 2016, puis 0,8% en 2017, en ralentissement par rapport à 2015, soit 1,3%. Le Fonds monétaire international souligne cependant que plusieurs pays dont les économies ne sont pas très dépendantes des matières premières comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya ou le Sénégal profitent du développement de leur classe moyenne et de la hausse des investissements et devraient afficher cette année des taux de croissance supérieurs à 5%. Le gouvernement éthiopien a inauguré une ligne de train entre la capitale Addis Abeba et le port de Djibouti. D'une longueur de plus de 750 km, cette ligne ferroviaire, dont les travaux ont duré 4 ans, a nécessité un investissement de 3,4 milliards de dollars financé à 70% par la banque chinoise Exim Bank. Cette infrastructure facilitera le désenclavement de l'Éthiopie et les échanges avec le voisin djiboutien. Ce train va permettre aux Djiboutiens et aux Éthiopiens de voyager plus facilement, mais aussi soulager un corridor vraiment dépassé en termes de volume et de faire beaucoup plus transiter les marchandises, a confié au journal Le Monde l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba.